Coucou tout le monde, on se retrouve pour le deuxième tuto de mon partenariat InLoveArt. Donc je vais utiliser ce tampon-ci. Vous savez, là ça fait comme un arbre avec une maison dedans. Donc je vais l'utiliser pour faire un thème fée. Donc j'ai déjà tamponné et voilà ce que ça donne. Bon, par contre là on va s'amuser à coloriser tout ça. Parce que en fait le gros du travail de la carte sera ici. Donc on va prendre des crayons de couleur cette fois-ci. Parce que j'ai peur qu'avec les feutres alcool ça fasse bizarre. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre les crayons de couleur ici de chez Action. On a plein de couleurs différentes. Un petit papier. Je pense que ça sera pour le ciel. Et l'arbre, on va prendre un marron comme ceci, je pense. Ou comme ceci. Ouais, plutôt comme ceci. Donc là, on va coloriser l'arbre. Et par contre, la porte, on va prendre un marron foncé. Je crois que c'est ça, le marron foncé. Voilà. Donc là, on va coloriser déjà la porte. Je suis pas douée pour faire les dégradés en crayon de couleur. Hein. Donc on va faire tout simplement. Donc là, hop. Ils sont très bien les crayons de couleur de chez Action. Hop. Donc là, on va faire une porte assez foncée. Pour que ça soit... qu'on le voie dans l'arbre. Pour pas que ça fasse tout de la même couleur. Voilà. On va prendre du noir. Je crois que c'est ça le noir. Pour la poignée. Donc là, le marron ici. Donc l'arbre ici. Oh là, j'ai failli le faire en bleu. On va le coloriser en marron plus clair. Hop, on colorise comme ça et en fait on va cacher après, vous inquiétez pas, vous allez voir la suite de la carte. Donc vous pouvez avancer hein, parce que la colorisation je pense que c'est un peu chiant à regarder. Hein. C'est colorier, hein, c'est tout simple. Donc voilà. Puis je peux même pas vous mettre de la musique sur la télé ou quoi que ce soit pour faire passer un peu le temps parce que avec YouTube c'est un peu galère. Donc, et aussi j'espère que le ventilo ne fait pas trop de bruit. Mais là j'ai vraiment pas le choix, il fait trop chaud. Je crois qu'il doit faire moins 40 degrés et sous les combles c'est encore ça fait trop chaud. Tape trop sur les tuiles et les tuiles comme sont chaudes là. Voilà. Donc là on va coloriser déjà tout l'arbre. Donc dans un marron comme ça. C'est bien quand de couleur parce que ça fait des nuances. C'est pour ça que je voulais pas le faire au feutre à alcool. Donc ça fait comme des nuances. Donc ça va pas faire bizarre. Parce qu'un arbre de toute façon il y a des nuances. Hein, c'est pas toujours de la même couleur partout. Donc voilà. Par contre ça prend les traits en dessous là, c'est chiant. Ça prend les traits sur le tapis là. Comme j'ai fait des découpes dessus, c'est pas grave, ça fait des traits sur l'arbre, c'est pas gênant, mais c'est un peu chiant. Donc là, on fait tout l'arbre comme ça, et après on va peut-être mettre des touches un peu plus foncées par-ci par-là, histoire de dire et dire qu'il y a comme des toits, enfin je sais pas encore. Son tampon est magnifique, mais c'est un peu compliqué à l'utiliser parce que pour le découper autour, c'est un peu chiant à faire. Donc, moi, je pense que le faire en fond de carte comme ça peut être pas mal. C'est pour ça. Alors, on verra le résultat. Hein. J'ai pas vraiment eu d'idée. Hein. Là, je vous dis, comme pour l'autre, là, j'ai reçu, je fais la carte, voilà, sans avoir pris la peine de réfléchir à ce que je pouvais faire.
Donc je découvre le résultat avec vous. Hein. Après on peut, ah oui, on peut faire aussi avec l'aquarelle, mais moi l'aquarelle pour l'instant je suis pas très douée. Il y a l'aquarelle ou vous pouvez aussi faire avec les pastels sèches, je crois. Celles qui sont un peu en poudre. Je suis pas très douée pour utiliser ça, sinon pourtant j'avais pris des cours de dessin, mais il y a tellement longtemps que... Hop, donc là on fait la fenêtre. Donc vous voyez, ça va assez vite avec les crèmes couleurs. La cheminée, on va la faire en noir, je pense. En gris foncé, je sais pas, peut-être en noir. Parce que ça ferait bizarre marron, je pense. Voilà. Là, pareil. La petite cloche, il y a une petite cloche ici, donc ça sera en jaune. Voilà, hop. Et les marches, je pense qu'on va les faire en gris, hein, pour pas que ça fasse trop de marron, parce qu'après ça va faire beaucoup. Bon, après c'est dans un arbre, c'est normal, mais là ça fait beaucoup de marron après. Voilà, hop. Je sais pas pourquoi il y a des escaliers ici, ça fait un peu bizarre, mais oui. C'est le monde des fées, on dirait. Donc voilà. Donc le marron, je pense que ça va être bon. Je vais mettre du marron foncé ici au niveau du toit pour que ça ressorte un peu plus, que ça fasse pas trop pareil. Hop. Aussi ici, j'aurais peut-être pas dû colorer tout de suite, mais bon. C'est comme une petite rambarde. Une petite fenêtre ici. Donc comme ça, là on va prendre du gris foncé si je le trouve, enfin un gris, parce qu'il y a tellement de couleurs. Ouais voilà, un gris pour faire les marches. Bon, j'espère que j'aurai le temps de tout faire pour la vidéo, parce que rien que le coloriage... Donc voilà, les fenêtres, on va mettre quand même du jaune, histoire de dire que c'est allumé. La cloche... Mais la cloche, je vais mettre en argenté, mais avec des stylos de chez Action. Donc, si je les retrouve. Bon, on va prendre du gris. Comme pour la cheminée, voilà. On va dire comme c'est du métal. On va mettre comme de l'argenté. Hein. Hop. Petite poignée aussi. Tac. Donc là, on va mettre le noir sur le lampadaire ici, avec du jaune que j'ai rangé, évidemment. On va dire que c'est allumé. Et j'ai rangé le marron. J'en ai encore besoin, donc je sais pas. Je crois que c'était celui-là. Hop, du vert pour les feuilles. Il y a quand même 3 petites feuilles. Donc voilà, donc l'arbre il est fini. Donc ce qu'on va faire, c'est alors prendre peut-être le bleu comme ça pour coloriser le ciel. Je voudrais un bleu assez foncé, je pense que celui-là il est pas mal. Celui-là il est bizarre, ça fait un peu violet. Celui-là non.
Celui-là, non. Il y a trop de couleurs dans les crèmes couleurs. Ouais, peut-être plutôt celui-là. Donc celui-là. Je peux pas vous dire les noms hein, dans ceux d'Action. Il n'y a pas les numéros ni rien, c'est dommage. C'est dans les boîtes un peu en bois qu'on avait, où il y en avait, je sais plus, 16, 18. C'était une boîte en bois comme ceci et il y avait des crayons de couleur comme ça. Donc j'avais pris deux boîtes différentes, ils avaient fait deux modèles différents, donc j'avais pris les deux. Et là je les ai rassemblés comme ça. Je crois qu'ils en avaient fait aussi une petite que j'avais pris. Donc c'est un mélange de plusieurs crayons de couleur, donc je peux pas vous dire. Hein. Mais après, vous faites les couleurs que vous voulez, hein. C'est pas forcément exact ce que j'ai. Hein. Enfin la même chose que moi, je veux dire. Voilà, donc là on s'amuse. Hein. On s'amuse à colorier tout ça. Je suis pas très douée comme je dis pour les dégradés, sinon j'en aurais fait. Mais après vous pouvez faire avec de l'aquarelle ou de la peinture ou les feutres alcool. Je pense que ça aurait fait trop uniforme, trop. Là ça donne des nuances, ça fait bien, j'aime bien. Je trouve que ça fait joli. Bon, après vous faites comme vous voulez, hein, je vous dis, vous n'êtes pas obligé de respecter les crayons de couleur ou autre. Mais franchement ce tampon là il est magnifique. Donc après on va faire la découpe. On va pas mettre grand chose. Hein. C'est surtout sur le décor en fait du fond, de fond que tout va jouer. Hein. Donc ça va, j'ai encore un peu de temps. Hop, là on va s'arrêter par là et on mettra du vert pour faire l'herbe. Je sais pas. Je pense que du vert ça pourrait faire pas mal pour faire comme si c'était de l'herbe. Moi je suis pas très douée en colorisation en fait. Même quand je dessinais, je préférais laisser mes dessins en noir et blanc parce que moi la colorisation, quand on est doué ça va, mais moi je suis pas très douée. Je me débrouille mais franchement... c'est pas ce que je préfère quoi, la colorisation. Regardez, ça rend super bien. C'est magnifique. Hein. Donc j'ai pas été jusqu'en haut parce qu'on va venir après recouper, donc c'est pas gênant. Par contre, on va prendre un vert un peu foncé. Voilà. Donc là, on va coloriser tout ça en vert. Donc là, c'est un peu un vert kaki, hein, j'ai pris. Hein. Voilà. On va mettre quand même un peu de verdure. Déjà beaucoup de bleu. Hop. Bon, je vais colorier ça hors caméra pour gagner du temps et je vous retrouve juste après. Hop. C'est bon. Donc voilà, regardez avec le vert. C'est ici que ça me plaît pas trop. Mais bon, de toute façon, on va cacher avec autre chose. Donc, je vais faire peut-être une carte carrée. Alors, on va prendre... Est-ce que c'est assez grand ça? Soit les cartes comme ça, on peut les trouver à Action, soit là, ça, je pense que ça va être trop petit. Non, ça va être bon. On va prendre les grandes de chez Action, vous savez, les 15 par 15, comme ceci, avec les enveloppes. Donc on va prendre ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement couper. Sans mesurer, c'est pas grave, parce qu'on va faire quelque chose. Voilà, c'est pas très gênant, parce qu'on va rajouter comme un cadre. J'espère que ça va pas faire bizarre. Donc on va faire comme un cadre, mais avec du papier marron. J'en ai pas là, il va falloir que j'aille chercher. J'en ai pas à côté, sinon.
du marron foncé. Je pense. Hop, ça ressort. Dans les blocs comme ça de chez Action avec les 3 couleurs. Donc là, crayon de papier. Voilà. Donc là, on va enlever à peu près un demi-centimètre. Sans mesurer, à vue d'œil. Hein. Voilà, un demi-centimètre dans les deux côtés. Comme ceci. Et en fait, ici, on va enlever l'intérieur. L'intérieur, on va faire un cadre de 1 cm de large. Donc on vient marquer les deux côtés comme ça à 1 cm. Et ensuite l'autre côté on fait pareil 1 cm. On va venir après couper l'intérieur. Voilà, là on va venir couper l'intérieur. Bah. J'ai mal mesuré, je sais pas comment je me suis débrouillée. Il me dit il y a un problème là, c'est pas droit, bah oui. J'ai mal mesuré. Tac. Donc là on coupe les 4 côtés comme ça. Pour enlever l'intérieur. Ça va, j'ai encore du temps, j'ai encore du temps. Donc là, j'ai pas été jusqu'au bout. Voilà. Vous voyez, ça va donner. Ah, bien là. Merci. Donc ça va donner ceci. J'espère que c'est bon. Oui, j'ai coupé pile poil. Mais alors pile poil, hein. C'était bien joué. Voilà. Et on va faire une découpe de fées, évidemment, hein, pour qu'on voie que c'est des fées. Donc de ce set de dice que j'avais trouvé à Lowe's, hein, de la marque Dovecraft, on va couper une petite fée et le papillon. Si j'arrive à l'enlever sans tout arracher, ce serait bien. Voilà, c'est bien, mais leur colle, mais... Hop, et on va faire le petit papillon. Donc moi je découpe en blanc et on viendra après donner de la couleur si on veut. Voilà. Donc on coupe ça. Donc juste un aller-retour et ça c'était nickel. Hein. Mais bon, en même temps c'est de la marque. Donc, par contre, voilà, il y a de la colle. Bon, hein, on fera ça tout à l'heure, c'est pas grave. On n'est pas là pour présenter ce produit-là. Donc j'enlève les petits bouts. Donc voilà, je pense mettre la petite fée par ici. Et peut-être le papillon en bas. Je sais pas où. Peut-être comme ça. Plutôt comme ça. Donc ça peut faire pas mal. Donc on va coller déjà le fond, comme ça ce sera fait. Voilà. On va essayer de centrer tout ça. Le cadre, pour que ça fasse plus sympa, on va mettre du double face en 3D.
pour que ça fasse un peu de relief. Franchement, le tampon, magnifique. Hein. Franchement, je regrette pas de l'avoir pris. Je pense pas que c'est un tampon que j'utiliserai quand même assez souvent, mais franchement, on peut faire de très belles choses. Hein. En fond de page, thème fait ou autre, ça me mise à couper tout. Je vais mettre ça et je vous retrouve. Donc voilà, j'ai mis le double face. Maintenant, ah, je l'ai pas bien collé. C'est pas évident parce que ça va rajouter par-dessus. Ouh, je vais y arriver. Voilà, c'est bon. Donc vous voyez un aperçu de la carte. Bon, c'est vrai qu'en crayon de couleur ça fait pas super. Enfin, il y a un peu trop de blanc au niveau du ciel. Mais maintenant pour trouver la couleur que c'était, je sais plus c'était quoi. C'est pas évident. Il peut être le plus petit. J'aurais dû passer un peu plus. Voilà, j'ai repassé un petit coup. Alors, je sais pas s'il a fait, je la laisse en blanc. Peut-être en vert. Le papillon, peut-être en vert. Je réfléchis. Le vert, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? J'espère que ça va bien faire. Peut-être en vert. Le papillon en vert au moins. Du moins le papillon, ouais. On doit le mettre en couleur. Donc cette fois-ci, pour que ça ressorte plus, hein, on va faire en feutre à alcool. C'est trop mignon le petit papillon aussi. Du coup, je regrette pas de l'avoir pris ce Decide Dies. Avec le tampon en plus, c'est super, ça rend super bien. Ouais, le petit papillon vert, j'ai colorié ça comme... Voilà, papillon en vert et la petite fée, je sais pas. Je sais pas quelle couleur, même le papillon finalement en vert. Peut-être en violet, attendez, je vais réfléchir, je reviens. Je suis pas très contente de ma carte. Hein. J'ai pensé au papillon violet et à la petite fée rose. Pour les identifier, mais franchement... Franchement, je sais pas. Ça me plaît pas du tout. Je vais laisser la fée blanche. Ça sera plus simple. Voilà, je vais laisser en blanc. Tout simple. Parce que je trouve que en rose, c'est moche en rose. Là-dessus, ça fait moche. Donc je vais laisser en blanc. C'est pas grave, c'est pas gênant. Ça fait ressortir un peu la fée. Qui est très jolie.
Et le petit papillon aussi, hop. Voilà la petite carte. Donc là, j'ai utilisé le... Je cherche... Qu'est-ce que je cherche? Un fond blanc, voilà. Non, j'ai plus de papier blanc. Hein. On va prendre du marron. Donc là, on a utilisé le tampon comme ceci. Maison de fée. Et voilà ce que ça donne. Hop là. Une idée de carte avec. Donc voilà pour le deuxième tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Moi j'en suis pas très fan de cette carte, mais bon j'espère que ce tuto vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Je vous fais des gros bisous et vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous.